Bah voilà, c'était le choc des titans. Salut à tous, bienvenue dans l'entrée. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour la présentation et l'installation de ce MOSFET, de ce système Titan V3 de chez Gate. Donc Gate qui est une compagnie polonaise. D'ailleurs j'en profite pour remercier toute l'équipe de chez Gate ainsi que Airsoft Entrepôt qui a fait l'intermédiaire pour que je puisse vous présenter ce modèle. Il s'agit donc du Titan V3 en modèle Advanced parce qu'il existe deux modèles de ce Titan V3, le modèle Basic qui coûte 93,90 €. Il comprend le MOSFET, la petite boîte avec toutes les pièces pour l'installation et un mini manuel. Le software est un petit peu moins élaboré, il y a un petit peu moins d'options que sur le modèle Advanced, mais on peut upgrader le modèle Basic en modèle Advanced. Il y a donc ce modèle Advanced que j'ai en ma possession qui coûte 146,90 €. Alors les prix que je vous donne là, c'est les prix Airsoft Entrepôt. Donc qui est présenté toujours dans cette boîte très sympa avec une petite surimpression là. Et puis derrière, on va pouvoir voir le contenu de la boîte. Ici, on a un autocollant qui permet d'identifier le type de gearbox pour lequel est fait le MOSFET que vous avez dans votre boîte. Donc ici, V3. Il y a le modèle V2 que vous avez pu voir sur la chaîne il y a quasiment un an. On va avoir un USB Link pour brancher ça entre un smartphone ou un ordinateur et puis votre réplique. Des câbles USB, USB normal, USB-C et puis micro USB. Le kit d'installation et les guides de démarrage rapide. On va ouvrir cette jolie boîte. Donc la présentation est similaire à celle du V2. Je peux plus faire la blague avec les trois petits manuels étant donné que voilà. Donc on a quand même un manuel pour le USB Link, comment ça fonctionne et tout, un manuel pour les options du firmware, ainsi qu'un petit Quick Start Guide qui permet également d'installer ce MOSFET dans votre réplique favorite. Donc ici on peut voir le USB Link avec du DIN large d'un côté et puis de l'autre côté du micro USB. Ensuite on vous fournit deux adaptateurs pour smartphone, donc en USB-C et en micro USB. Alors moi je suis super content parce que je trouve rien en USB-C pour mon téléphone et là au moins je pourrais utiliser mon smartphone pour régler mes répliques. Alors ça se pèle un peu comme un oignon cette boîte de Titan Gate. Donc en dernière couche vous avez un long câble USB vers micro USB donc pour brancher sur un PC. De l'autre côté on va avoir une petite boîte en carton avec le kit d'installation. Donc là il y a un sacré paquet de trucs. De la gaine thermorétractable, un connecteur DIN large, deux cosmoteurs, des autocollants de selector plate, des rondelles de 0,1, 0,2 et puis 0,3 mm, des autocollants qu'on collera au niveau de la détente, enfin d'une des pièces de la détente, donc en 0,15 mm, 0,3 mm et 0,5 mm, et puis 6 petits stickers de détente. Et bien sûr il y a le MOSFET en lui-même, enfin le MOSFET. C'est vrai qu'on parle souvent de MOSFET et un abonné me faisait remarquer l'autre jour que le MOSFET c'est qu'un petit transistor, enfin c'est qu'une partie de tout le système. Donc là on a vraiment un système électronique embarqué complet, c'est du plug and play, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de soudure ni quoi que ce soit. Donc c'est sympa. C'est câblé en DIN large. Le câblage est pas très souple. Donc on verra si ça nous pose problème pour le montage. Et puis ici les deux cosmoteurs. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez des capteurs optiques. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir par exemple 5 capteurs pour la queue de détente, vous allez avoir la possibilité de vraiment régler votre détente à la course qui vous convient, mais au micromètre. Vous verrez, il y a vraiment une multitude de positions de queue de détente. C'est vraiment très très sympa. Donc c'est pas juste un Titan qu'on peut mettre dans une V3. Il y a eu quand même quelques améliorations et quelques changements entre la version précédente et puis celle-ci. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur ce genre de système, enfin ce qui est intéressant mais qui peut aussi vous déplaire, c'est qu'il n'y a vraiment aucun micro switch, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune sensation de clic lorsque vous activerez votre queue de détente ou d'autres contrôles, le sélecteur de tir ou que sais-je. Par contre, ça évite de casser des micro-contacts. Donc, je vais monter ça dans une Gearbox V3 et puis on se retrouve dans quelques instants pour la présentation des différentes fonctions.
Vous pouvez continuer le visionnage de cette vidéo ou alors passer à la vidéo de montage en cliquant sur le i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc voilà pour les réglages. Donc là pour l'instant si je mets une batterie, ça devrait pas trop mal se passer. Ici j'ai rien, je vais mettre en automatique. J'ai bien de l'automatique et je me mets en semi. Ah, j'ai de l'automatique, ce qui fait qu'il va falloir que je recalibre mes capteurs de sélecteur de tir. Ça, c'est pas un souci. Je débranche la batterie, on va brancher l'USB Link. On est bien repéré. Je vais voir les sensors ici. Donc, ici, on est au niveau de la détente. Semi-auto, je vais enlever ce stage 2 là. Voilà, je veux pas un mode AUG. Et puis on va essayer de voir. Bon, on va pas mettre trop sensible. Hein. Ça mériterait même un petit calibrage. Parce que je sais pas si vous pouvez voir ici, vous voyez. La bande blanche là. Elle tremble un peu. Donc on va recalibrer. Ici, je suis au max. Next, je relâche. Next. Ah, et là, ma détente est à nouveau calibrée. Je n'ai plus cette petite barre qui tremble. Donc là, effectivement, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Oui, on verra bien. Notre sélecteur de tir. Donc là, je suis bien en safe, en auto. Et là, je devrais être en semi, mais je suis pas certain moi. Donc, je vais refaire la calibration. Ou le calibrage, je ne sais pas. Type AK. Je suis en safe. Je mets en auto. Je mets bien dans le cran du semi. Je me remets en auto. Semi, auto, safe. Et là on voit bien la course du selector plate. Hein. Sur ce genre de sélecteur là où les crans sont vraiment pas très éloignés l'un de l'autre, eh bien on va devoir vraiment calibrer ça très correctement. Ensuite ici j'ai le dashboard, on avait vu ça, les settings. Donc le Fire Selector Mode, j'ai Safe Semi-Auto, Safe Semi-Semi, Safe Burst Semi, Safe Auto Burst, Safe Burst Auto Semi et Semi-Auto Burst. Donc là moi je laisse en Safe Auto Semi. Quoique, on va mettre Safe Burst Auto Semi. Voilà. Le Pre-Cocking, je vais le mettre en Smart. Pre-Cocking Boost en Low. Burst Mode, je laisse en full. Un burst de 3. Stabilisation de la cadence de tir, je mets sur on.
ROV Control, donc là ça va vous permettre de déterminer donc de 100 à 50% votre cadence de tir. 100% étant ce que sort la réplique normalement, et 50%, c'est-à-dire que le moteur tournera moins vite pour que vous ayez une moins grande cadence de tir. Mais vous ne pouvez jamais dépasser les performances originales de votre réplique, c'est-à-dire que si vous vous dites tiens je vais mettre à 100%, ça fera un boost, pas du tout, hein. Le sniper delay, qu'on peut régler entre 0 et 3 secondes, donc ça c'est parfait. Moi je vais pas en mettre. Vibration du sniper delay, donc ça c'est intéressant. Si vous jouez avec un AEG de snipe, du coup, hein, si votre assaut vous y autorise, étant donné que vous avez un titan et que vous avez votre sniper delay, vous allez pouvoir définir une vibration de votre poignet, c'est-à-dire qu'une fois que vous pourrez retirer, vous aurez une légère vibration et vous saurez que vous pouvez tirer. Ça vous évite de spammer un peu votre détente en attendant que la seconde soit finie, hein. Battery protection, oui, on va mettre LiPo. Donc vous avez rien LiPo ou LiFe. Battery cell, je laisse en auto. Low battery warning, je vais mettre sur 3,4 volts. 30 rounds limit. 30 rounds limit, c'est-à-dire qu'au-delà d'une rafale de 30, votre batterie s'arrête. Détection du cycle, ok. Equalizer, je sais pas ce que c'est. Active braking auto et gear ratio, eh bien on va lui mettre c'est du high speed. Ensuite sensors on a vu, statistiques ça c'est rigolo. Vous voyez que quand j'ai tiré tout à l'heure ça a gardé en mémoire et du coup on a notre cadence de tir, donc minimum, moyenne et max, donc là on est entre 13 et 17 bisecondes. Les temps de réponse de la queue de détente, donc là entre 39 millisecondes et 81 millisecondes. La température du système, le courant qui a été déployé en auto, en semi et le pic maximal. Alors vous pouvez faire un reset à chaque fois. Le voltage, ah oui c'est bien le 11.1 en fait. Je voulais prendre une 7.4 mais bon j'ai pris une 11.1. Donc là on avait bien 11 volts et des bananes. Et puis le compteur de billes, donc là j'ai tiré 104 coups. Et le diagnostic, ici vous allez pouvoir envoyer un rapport d'erreur à Gate. Donc dites si c'est votre première installation, si vous avez déjà utilisé un AEG avec ce titan, si l'AEG tire quand la queue de détente est tirée, et puis là vous allez mettre une description de votre problème, genre je ne sais pas, ma réplique ne tire pas ou que sais-je. Et vous allez envoyer le rapport qui va envoyer directement les erreurs. Donc ça c'est pas mal. Hop, là on peut faire un clear. Je vais débrancher ça, je vais brancher la batterie et puis on va voir si on a bien ce burst de 3 et ensuite le full. Hein. Hop, voilà, il m'a bien détecté mes 3 éléments, vous voyez, ça bip 3 fois cette fois, maintenant que c'est détecté. Donc là, il se passe rien, je suis en full. J'ai bien mon tap burst de 3 et si je laisse appuyer, j'ai du full. Hein. Et ensuite mon semi. Donc je suis content, j'ai mon AEG qui fonctionne. Je vais pouvoir aller en partie avec ça, et puis profiter de toutes les fonctions de ce titan avec ma réplique. Je vais me remettre en safe auto semi. Hein. De toute façon je vous mets un lien ici vers la vidéo du Titan V2 parce que toutes les fonctions sont les mêmes. Hein. Là je retrouve normalement mon full. Et puis mon semi là. Hein. Voilà, donc on a une réactivité qui est quand même pas mal. Des fonctions très sympas. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 160 € pour avoir tout ça? Ça c'est à vous de savoir les gars. Les gens qu'on a installés dans leur réplique sont pas déçus. Moi je pense que pour qui a l'utilité de toutes ces fonctions, c'est un bon achat.
Si vous l'achetez simplement pour faire les fonctions de base, bah achetez le basique hein, déjà. Et puis il y a peut-être moins cher comme MOSFET, comme système, que ce Titan V3. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire en bas ce que vous en pensez. Moi, ce que je trouve sympa, c'est le packaging bien complet, hein, avec tous les câbles, micro USB, USB-C, etc. pour pouvoir brancher partout. USB classique, hein, si vous voulez brancher un ordinateur. La possibilité de programmer sa réplique sur un smartphone ou de regarder les défauts ou quoi que ce soit. Ça, en partie, c'est génial parce qu'on n'a pas forcément tous un laptop dans notre voiture. Hein. Moi, je suis plutôt content, ça me permet voilà, de redécouvrir une ancienne réplique que je n'amenais plus trop en jeu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Je vais aller essayer ça en partie dès que possible. Et puis je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.